La pochette Granny Beauté que nous allons créer aujourd'hui est un petit espace pour prendre soin de soi autrement. Elle est pensée pour accueillir des produits de beauté, mais aussi ceux que l'on choisit de déposer à l'intérieur, des intentions, des mots, des symboles personnels. À travers le crochet et les carrés Granny, cet atelier est une invitation à ralentir, à se recentrer et à écouter ce qui se dit en soi, maille après maille. La beauté est personnelle. Elle se construit à partir de notre histoire, de notre regard sur nous-mêmes et de nos ressentis. Dans un monde où l'apparence prend souvent beaucoup de place, créer cette pochette devient une façon de s'interroger avec douceur. Comment je me vois? Comment je prends soin de moi, à l'intérieur comme à l'extérieur? Ce temps de création n'est pas une recherche de perfection, mais un moment pour se reconnecter à une beauté plus simple, plus vraie, celle qui se cultive au fil du geste et de l'attention que l'on se porte. Bonjour, nous allons continuer notre série de projets crochet thérapie avec les carrés Granny. Cette fois, nous allons créer une pochette spéciale pour contenir vos produits de beauté que vous pourrez également glisser dans le sac Granny réalisé lors de l'atelier précédent. Alors, par rapport au matériel, il vous faudra un crochet taille 3, 3,5, des pelotes de laine ou fil selon vos envies. Donc moi j'ai fait une pochette de 9 rangs et donc j'ai pris 9 pelotes de nuancé bleu. Et si jamais vous voulez faire uni, une pelote 200 grammes peut suffire. Ensuite, une aiguille à laine, un marqueur qui peut être toujours utile, un ciseau et feuille et stylo pour noter vos ressentis pendant la création, comme nous l'avons fait dans les ateliers précédents. Voilà, on va commencer. Pour ma pochette, j'ai fait le côté avant multicolore et le côté arrière uni. Mais rien ne vous empêche de faire les deux côtés multicolores ou les deux côtés unis. Ça, c'est selon vos ressentis. Donc, pour le tuto, je vais réaliser le premier carré avec différentes nuances de bleu et le deuxième carré avec un bleu uni pour montrer comment nuances et simplicité peuvent se combiner. Pour commencer, nous allons réaliser un premier carré Granny de 9 rangs, ou moins si vous préférez un format plus petit. Donc ce carré avec ses nuances multiples représente symboliquement comment je me vois. À ce moment-là, je vous invite à prendre une feuille et un stylo et à écrire cette question, puis à laisser venir ce qui émerge en même temps que vous crochetez. Par exemple, est-ce que je vois mes qualités et mes forces? Est-ce que je me sens libre d'être moi? Comment je me sens dans mon apparence? Donc, notez simplement ce qui vient sans chercher à analyser. Comme pour chaque carré Granny, nous allons commencer par un nœud magique. Je vous rappelle que si cette étape n'est pas toujours très claire pour vous, vous pouvez la revoir sur YouTube ou dans les ateliers précédents. On va faire un nœud magique, puis je réalise 4 groupes de 3 brides avec une maille en l'air de séparation entre chaque groupe. Voilà. Donc on va commencer.
Pour commencer, je vais faire un nœud magique. Alors, je vais vous montrer. J'enroule donc le fil autour de mon doigt, comme ceci. Voilà. Ensuite, avec mon crochet, je vais attraper le fil de derrière, le plus long. Je le ramène devant et là, je vais avoir une boucle. Et pour bien la fermer, je reprends le fil de derrière et je la repasse dans la boucle. Voilà. Et comme ça, elle ne s'échappe pas. Donc ça sera une maille en l'air. Hein, et il faudra en faire deux autres. Deux mailles en l'air. Donc pour faire deux mailles en l'air, je prends le fil de derrière, je le mets sur mon crochet et je fais passer sur la boucle. Deuxième maille en l'air. Maintenant on va faire la troisième sur le crochet et je la fais passer dans la boucle. Et là vous avez une chaînette de 3 mailles en l'air qui va correspondre à la première bride du premier groupe de 3 brides. Voilà. Le fil qui dépasse là, vous le laissez ici. Hein, et comment dire, quand vous faites les groupes, il faut le compter aussi hein, dans le travail pour que vous puissiez après tirer le nœud magique. Voilà. Donc, il faudra faire maintenant les deux autres brides du premier groupe. Alors, pour faire la bride, on prend le fil de derrière, on le passe au centre. Donc, vous voyez, ce fil qui dépasse doit être aussi pris en compte. Voilà. Après, je reprends le fil et là, vous avez 3 boucles. Vous reprenez à nouveau ce fil, vous le passez dans les 2 premières boucles, vous reprenez le fil et vous le faites passer dans les 2 dernières boucles. Et là, vous avez la première bride. Voilà. On va faire une deuxième. Je mets sur le crochet, je fais passer au centre. Je reprends le fil. Vous avez 2 boucles. Je reprends le fil, je le passe dans les 2 premières boucles. Je reprends le fil, je le passe dans les 2 dernières boucles. Voyez? Et là, on a notre groupe. Notre premier groupe de 3 brides. Donc, pour recommencer l'autre groupe, il faut d'abord faire une maille en l'air de séparation. Voilà, là, donc la maille en l'air, elle est simple à faire. Vous prenez le fil et vous le passez juste dans la boucle. Ensuite, on va recommencer pour le deuxième groupe. Donc, je prends le fil, je le passe au centre, je reprends le fil, 3 boucles sur le crochet, je reprends le fil, je passe dans les 2 premières boucles, reprends le fil et je passe dans les 2 dernières boucles. Sur le crochet, au centre, reprends le fil, 3 boucles, on reprend le fil, les 2 premières boucles, reprend le fil et les 2 dernières boucles. Et nous avons donc le deuxième groupe de 3 brides. Et là, on fait une maille en l'air. Il nous reste à faire 2 autres groupes. On prend le fil au centre, on reprend le fil, 3 boucles sur le crochet, on reprend le fil, on les passe dans les 2 premières boucles, on reprend le fil et on les passe dans les 2 dernières boucles.
une maille en l'air, le dernier groupe, on prend le fil au centre, on reprend le fil, 3 boucles sur les 2 premières boucles, on reprend le fil sur les 2 dernières boucles. Alors, combien on a là? On a 2 brides. Ok, on va faire une dernière. Et là, je fais ma maille en l'air. Quand nous avons les 4 groupes de 3 brides, donc le fil qui était là, nous allons le tirer. Voyez, et ça vient tout seul. Voilà, je prends la boucle là et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille de la première chaînette qu'on a fait, toute première. Alors 1, 2, 3. Donc on va là et nous allons faire, attendez voir, une maille coulée. Alors la maille coulée, c'est on prend le fil, ah là je n'y arrive pas, excusez-moi, hop, hop et hop, la maille coulée. Et pour que ça soit bien fermé, moi je refais une autre maille en l'air. Voilà. Et ça donne ceci. Donc, si vous voulez faire en plusieurs couleurs, vous coupez pour pouvoir prendre une nouvelle couleur. Et sinon, quand vous allez faire uni, il suffit de faire des mailles coulées jusqu'à l'espace qui est là. Alors, je vais vous le montrer. Alors, une maille coulée, on rentre le crochet dans la maille, on prend le fil et dans la boucle. Encore une fois, dans la boucle. Là, on se trouve dans un des espaces. Donc, je refais une maille coulée. Et ensuite, je fais une maille les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je commence le groupe. Voilà. Ça, c'est si vous voulez faire une seule couleur. De toute façon, je vous montrerai ça plus tard. Donc là, on a dit que je vais changer de couleur. Donc, maille en l'air, ma maille coulée, une autre maille en l'air pour sécuriser. Je coupe. Voilà, je tire le fil. Alors les fils, soit vous les cachez tout de suite, pour pas que vous vous retrouvez avec trop de fils à cacher. Sauf, je vous conseille celui-là qui part du nœud magique, de le faire en dernier, quand vous avez tout assemblé. Comme ça, vous pouvez connaître l'endroit de l'envers plus facilement, quoi. Voilà. Donc, pour cacher les fils, je vais vous montrer, hein, c'est pas compliqué non plus. Donc, vous prenez un endroit, hop, on va prendre ça. Vous tournez, hein. Là on est à l'envers. Et vous cachez les fils comme ça. Voilà. Alors vous pouvez encore peut-être comme ça, c'est sûr que il n'y a pas de... C'est bien soudé quoi. Hein. Voilà. Et je coupe. Donc voilà, soit vous le faites au fur et à mesure, soit vous le faites une fois le carré terminé. Voilà, donc pour changer de couleur, je vais prendre un des espaces. Donc on va faire d'abord une boucle. Voilà. Ensuite, je passe mon crochet dans un des espaces et je rattrape la boucle.
et je vais faire une maille en l'air, comme ceci. Ce qui va compter comme la première maille des 3 chaînettes qu'on va faire. Voilà. Alors attendez, je passe celui-là pour pas que ça s'échappe trop. Alors 1, 2 et 3. Donc ça c'est la première maille. Ensuite on va faire les 2 brides et ça va faire le premier groupe de 3 brides. Donc je prends le fil, je le ramène dans l'espace qui est là, je reprends le fil là et vous allez vous retrouver avec 3 boucles. Voilà, dans les 2 premières boucles, je reprends le fil dans les 2 dernières boucles. Cette fois-ci, on va faire 2 mailles de séparation, donc 1 et 2. Ensuite, on va faire un autre groupe, toujours dans le même espace. Donc je prends le fil, je vais au centre de l'espace, je ramène le fil et je me retrouve avec 3 boucles. Je reprends le fil, je les passe dans les 2 premières boucles, je reprends le fil dans les 2 dernières boucles. Voilà. Et j'en fais encore 2 brides. Voilà. Et donc dans chaque coin, dans chaque espace, on va faire 2 groupes de brides, de 3 brides séparées de 2 mailles en l'air. Alors, je vais vous montrer le prochain groupe de brides. Donc là, on a l'espace. On rentre, on prend le fil, on rentre directement dans l'espace. Voilà. Ça va faire les coins du carré. Hein. Donc, et on fait 3 groupes, 3 brides, pardon. Voilà. Et ça sera le premier groupe. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et le deuxième groupe, toujours dans le même espace. Voilà. Le deuxième côté. On prend le fil et on se met dans l'autre coin. Donc, dans l'espace ici, on reprend le fil, 3 boucles. On prend le fil, on passe dans les 2 premières boucles. On reprend le fil dans les 2 dernières boucles. Les 2 mailles de séparation. Voilà, dernier coin. On prend le fil, on se met dans le prochain coin. Reprend 3 boucles, le fil dans les 2 premiers boucles et ensuite dans les 2 derniers. Attendez voir parce que là, je suis un peu mêlé les pinceaux. Ok. Dernière bride. Voilà. Et vous avez les 4 coins. Vous allez prendre la première maille, toujours, passer dedans et faire un nœud coulé. Suivi d'une maille en l'air pour bien sécuriser. Et là, vous pouvez couper.
Donc si vous voulez cacher les fils déjà maintenant, vous le faites. Voilà, moi je vais le faire comme ça, j'aurai moins de fils à cacher à la fin. Voilà. Donc pour cacher les fils, c'est côté envers. Hein. Voilà. Et au fur et à mesure que vous travaillez, donc si vous avez des pensées qui viennent, ou des mots, ou des idées, vous n'hésitez pas à le noter sur votre feuille. Voilà. Donc je vais vous montrer le 3e rang. Et après, ça sera toujours la même chose. Hein. Donc, je vais changer donc, de fil. Je fais ma boucle. Voilà. Une fois que la boucle est faite, voilà, je m'accroche à n'importe quel coin. Donc voilà, je passe le crochet. Ensuite, je prends la boucle, je la passe comme ça. Je fais une sorte de maille en l'air. Voilà. Et là, vous avez la première maille en l'air de la première chaînette de 3 mailles. Et vous en faites une, 2. Alors, 1 et 2. Voilà. Et ensuite, vous commencez le premier groupe de 3 brides. Alors, on prend le fil de derrière, on passe dans l'espace qui est là, 3 boucles, on reprend le fil dans les 2 premières boucles, on reprend le fil dans les 3 dernières boucles. Et on fait la même chose une dernière fois pour terminer le groupe. Voilà. Donc, comme c'est un coin, il faut qu'on fasse 2 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. De cette façon. Voilà. Ensuite, au milieu là, entre les coins, au milieu, vous avez un espace. Ici, vous allez faire qu'un seul groupe de 3 brides. Donc, je reprends le fil, je passe à l'intérieur, je reprends le fil, vous avez les 3 boucles. Alors, dans les 2 premières boucles, je reprends le fil dans les 2 dernières boucles. Alors, il y en a qui font une maille en l'air entre, et il y en a pas forcément. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Voilà, et là vous allez vous retrouver dans le coin et vous refaites les 2 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Une fois que vous saurez faire les brides, après ça ira tout seul. Hein. Voilà. Il faut un peu d'entraînement et vous y arriverez. Voilà, donc je fais là, on est au milieu, il y a un espace et je fais juste un groupe de 3 brides. Et dans le coin, 2 groupes de 3 brides. Alors le premier groupe, 2 mailles en l'air et le second groupe. Là, on se retrouve à nouveau au milieu, donc un groupe de 3 brides.
séparé de 2 mailles en l'air. Au milieu, un groupe de 3 brides. Et ensuite, on prend la 3e maille, on prend le fil, on le ramène dans la boucle et une maille en l'air pour bien sécuriser. Et voilà pour le 3e rang. Donc, pour les rangs suivants, donc dans les coins, vous faites toujours les 2 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles de séparation. Ensuite, là, vous voyez, il y a 2 espaces entre les coins. Donc, à chaque fois ici, vous devez faire, parce qu'après, vous aurez 3 espaces, après 4 espaces, 5 espaces. Et à chaque espace, vous allez faire un groupe de 3 brides. Vous voyez? Ici, un groupe de 3 brides. Ensuite, vous allez là, vous faites un groupe de 3 brides. Une fois que vous vous retrouvez là, vous faites les 2 groupes de 3 brides avec les 2 mailles de séparation. Ici, vous en faites un groupe ici et un groupe là, à chaque espace. Et ainsi de suite. Voilà, et ça vous donnera donc un carré comme ceci. Donc, si vous voulez faire une pochette plus petite, vous pouvez vous arrêter avant les 9 rangs. Et sinon, voilà, vous pouvez continuer jusqu'aux 9 rangs. Donc, le 9e rang, j'ai fait de la même couleur que le carré uni. Voilà. Donc, pour le carré uni, vous allez procéder exactement de la même façon que précédemment, à la différence que vous utiliserez une seule et même couleur. Comme je vous l'ai montré, au lieu de fermer le rang avec une maille coulée et puis couper le fil, vous allez continuer directement en faisant des mailles coulées jusqu'au prochain espace. Dans cet espace, vous réalisez 2 groupes de 3 brides, séparés par 2 mailles en l'air. Vous poursuivez ensuite le même principe, rang après rang, jusqu'à obtenir le nombre de rangs souhaités. Voilà donc pour cette première partie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera la 2e partie où je vous montrerai comment assembler la pochette Beauté Granny. À très bientôt. Au revoir.